Bonjour mes chers amis les cancers, soyez les bienvenus dans votre horoscope sentimental pour la saison du printemps de l'année 2024. Alors on va se concentrer du coup sur le mois d'avril, mai et juin. Si vous avez votre signe solaire, signe lunaire ou ascendant ou Vénus dans le signe du cancer, vous êtes concerné par ce tirage. Allez, on va découvrir tout de suite les énergies d'amour pour vous, votre évolution, ce qui va se passer prochainement dans votre vie. Je vais travailler avec plusieurs supports pour vous apporter le maximum d'informations possibles. Je vais préciser dans chaque cas si c'est un message pour les célibataires ou couples ou triangulaires. Alors, allez, c'est parti. Mes cancers, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie et comment les choses vont pouvoir évoluer. Alors évidemment, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, donc vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Ça, c'est extrêmement positif ce qu'on voit bien ici. Waouh! Alors, je vois bien une réunion entre deux personnes. Je vois bien aussi un couple qui se forme. Alors peut-être une rencontre justement. Vous allez rencontrer cette personne prochainement. Il est possible que cette personne elle existe déjà dans votre vie, que ce soit en forme d'amis, en forme de collègue, peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer sur les réseaux sociaux ou autres. Mais je vois bien une évolution vraiment extrêmement positive ici prochainement entre vous deux. Regardez bien les cartes. Et là, on voit bien que vous êtes compatibles. Clairement, vous êtes vraiment, on dirait, fait l'un pour l'autre. D'accord ? J'ai envie de dire aussi, comme si en fait les énergies, les étoiles, voilà, s'alignent justement pour que vous puissiez vous unir tous les deux et former ce couple. Peut-être aussi vous retrouver si jamais cette personne n'est pas encore rentrée dans votre vie. Donc dans le cadre évidemment d'une rencontre. Et je vous vois bien planifier pour votre avenir ensemble. Voilà, que ce soit avoir des enfants si vous êtes à l'âge, se marier, se paxer, peut-être emménager ensemble aussi. Il y a l'idée vraiment qu'à deux, on peut tout faire. À deux, on est vraiment plus fort et on peut justement tout faire ensemble. Si jamais aujourd'hui votre relation est à distance, donc il est possible que vous allez pouvoir trouver une solution pour que vous puissiez être évidemment réunis tous les deux. Alors peut-être quelqu'un qui va faire peut-être l'effort pour aller rejoindre l'autre personne, c'est possible, parce qu'ici on a des choix justement importants à faire, des choix peut-être pour on peut parler aussi d'expatriés dans certains cas d'immigration, etc. Mais ça peut être aussi l'idée que voilà, on officialise notre relation. Je vois bien aussi qu'il est question de certains défis, mais je pense que ces défis-là, évidemment, sont surmontables. Alors peut-être ça peut être une contrainte financière dans certains cas. Ça peut être aussi l'idée que, par exemple, on ressort d'un passé aussi un peu difficile. Peut-être on gère encore un divorce, on gère encore une garde d'enfants, séparation de biens par rapport à peut-être une ancienne relation, que ce soit de votre part ou de la part de cette personne ici, avec qui on voit bien que vous allez pouvoir vous retrouver. Mais je pense que tout ça pour moi, c'est pas, je ne le ressens pas, si vous voulez, cette énergie, je la ressens pas très forte, étant donné qu'on a d'autres cartes qui sont beaucoup plus dominantes et qui sont extrêmement positives. Alors ça peut être aussi le cas, là où certains amis cancer, au bout d'un moment, vous allez avoir aussi vos peurs qui peuvent remonter un peu en surface, parce que voilà, vous allez sentir que vous avancez très vite, vous avez maintenant quelqu'un d'officiel dans votre vie, cette personne veut bien être avec vous, peut-être que c'est quelque chose aussi que vous n'avez jamais expérimenté par le passé, et ça vous pousse un peu à peut-être questionner certaines choses évidemment dans votre vie, d'accord? Mais encore une fois, pour moi, je vois bien un couple là, et surtout on a la reine et le roi de coupe, donc clairement il s'agit bien de l'amour ici, pas de question. Voilà, clairement on est bien face à l'amour aussi, une relation équilibrée, saine, parce que on émène les mêmes énergies, on s'intéresse mutuellement l'un à l'autre, et en plus on a de l'amour. Voilà, c'est quelque chose. Et je pense aussi, surtout l'énergie que je ressens là, je ressens bien une énergie qui est très mature. Donc je pense que, voilà, vous êtes un couple par exemple, vous avez vécu beaucoup de choses dans le passé, évidemment chacun d'entre vous d'une manière individuelle. Peut-être que oui, vous étiez une fois mariés ou vous aviez des enfants, etc. Mais on voit bien que ce que vous avez vécu par le passé vous a rendu aujourd'hui beaucoup plus mature et certainement beaucoup plus sûr de ce que vous cherchez
cherchez dans votre vie, de ce que vous voulez avoir dans votre vie, d'accord? Et je pense que ça, c'est plutôt mutuel. Et c'est pour ça aussi, aujourd'hui, vous vous retrouvez, parce que vous vibrez pratiquement les mêmes fréquences. Voilà. Ah, ça, c'est extrêmement ordinaire. Hein. C'est extraordinaire, c'est extrêmement beau, ce que je ressens ici à travers ces cartes. Parce que là, je ressens l'énergie de, par exemple, d'âmes sœurs, de deux personnes vraiment qui sont destinées l'un pour l'autre et qui se retrouvent. Impeccable. Allez, je continue avec un autre tirage, ou tout simplement avec un autre support, pour demander aussi si on a d'autres messages à nos amis les cancers. Peut-être d'autres cancers qui sont en train de vivre voilà, une autre situation sentimentale actuellement. Allez, cancer, ascendant cancer, le non-cancer, évolution sentimentale. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie? Comment vous allez pouvoir évoluer? Allez, nos amis les cancers. J'ai ressorti ici une énergie féminine. Ah, on a la gestation. Ok. L'amour. Bon, là, pour les personnes qui seront concernées, évidemment, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Surtout ici, je m'adresse à mes amis les cancers qui sont à l'âge. Là, je vois bien une grossesse. D'accord? On a bien une grossesse, que ce soit quelque chose que vous allez apprendre prochainement. Peut-être maintenant, vous êtes un peu dans une phase de doute. Hein. Peut-être vous avez encore vos doutes, vous n'avez pas fait le test, etc. Et donc, peut-être que justement, prochainement, vous allez avoir la certitude par rapport à cela. Après, on peut être aussi sur des cancers qui essayent de tomber enceinte, voilà, depuis un certain temps. Et ça peut être évidemment une bonne surprise prochainement pour vous. Parce que là, clairement, on a la grossesse et on voit bien aussi que on dirait qu'on est vraiment prêt pour ce nouveau départ dans notre vie. Peut-être déjà vous allez devenir maman ou papa pour la première fois. Je dis bien, c'est pour ça que j'ai évoqué le cas de certains amis cancer qui essayent depuis un certain temps, parce que j'ai cette carte ici qui est en lien aussi avec des douleurs, des déceptions, des blessures. Hein. Peut-être aussi on a passé par une fausse couche, hein, ce type de choses. Peut-être être tombée enceinte, c'était pas le problème en soi, mais voilà, des complications autour de ça. Hein. Peut-être aussi des défis dans la famille, dans le couple. Voilà, parce que je vois bien comme quelque chose, une expérience, une situation qui rompt peut-être un peu cette phase un peu délicate. Par contre, je vois bien que ça c'est plutôt émotionnel, hein. Ça c'est vraiment un bagage émotionnel. Alors peut-être que parce que par exemple, hein, vous avez peur de ce chapitre dans votre vie, vous avez peur peut-être aussi de voilà, peut-être vous ou votre partenaire, chacun de vous. Hein. Vous n'avez pas eu, par exemple, une enfance heureuse. Vous n'avez pas eu la chance, par exemple, de vivre dans une famille équilibrée. Donc aujourd'hui, vous sentez doublement la pression pour, évidemment, créer voilà, un bon foyer, quelque part, une bonne famille, hein, pour pouvoir, évidemment, prendre bien soin de cette personne. Hein. Voilà, on sait bien que la grossesse, c'est pas que la grossesse, évidemment, c'est une vie. C'est une vie et c'est la vie d'une personne. Hein. Donc ici, je pense que peut-être certains amis cancer, il y a un peu une expérience dans votre passé qui a laissé quelque part une trace autour de ce que vous avez, hein, comme émotion à travers cette expérience. Peut-être que oui, vous avez toujours souhaité, hein, de tomber enceinte, d'avoir des enfants, de vivre cette expérience, mais vous avez des peurs en ce qui concerne des expériences du passé qui n'ont pas été faciles pour vous. D'accord? Mais regardez bien, votre vie aujourd'hui, elle est entourée de l'amour, elle est entourée de tendresse. Donc peut-être vous êtes aussi déjà dans une bonne relation, une relation de couple qui est saine. Donc vous avez cette sécurité, vous avez cette stabilité. Alors oui, hein, évidemment, les peurs sont les peurs, nos expériences, notre passé, c'est notre passé. Mais aujourd'hui, je pense que vous avez quand même une bonne structure, hein, pour changer votre histoire, hein, pour offrir peut-être aussi à cette personne, à cette nouvelle vie, quelque chose de différent, peut-être quelque chose que vous n'avez pas eu la chance d'avoir. D'accord? Vous êtes capable. Moi, je vous dis, vous êtes capable. Il y a certaines personnes, vous avez vraiment besoin d'entendre ça. Donc, n'ayez pas peur. Soyez vous-même, tout simplement. Hein. Demandez aussi de l'aide autour de vous si c'est nécessaire. On dit souvent, ça prend un village, hein, pour grandir un enfant. Mais voilà, d'accord?
Mais vous êtes capable, vous êtes vraiment capable. Alors regardez bien, j'ai ici des cartes qui ont sauté. Alors j'ai la carte de l'enfant encore une fois, d'accord. On a des nouvelles, évidemment, on a les nouvelles de cette grossesse, des nouvelles peut-être aussi de cette, dans certains cas oui, pourquoi pas, ça peut être l'accouchement, mais je vois bien aussi des nouvelles d'un engagement. Alors ça peut être ici l'idée que certains amis cancer, vous allez pouvoir annoncer votre engagement à votre entourage, à votre famille. On peut être aussi sur des invitations, par exemple, oui, vous allez avoir une fête de fiançailles ou de mariage, etc., ou de Pax. Ça peut être ici l'idée que tout simplement vous allez pouvoir rendre votre relation publique, que ce soit triangulaire ou autre, parce que dans certains cas ça peut être aussi une relation triangulaire au bout d'un moment, d'où la discrétion, d'où voilà, peut-être le besoin de garder ça uniquement pour vous, mais avec ces cartes on extériorise un peu les choses, voilà, on partage cette nouvelle avec l'entourage parce qu'il est question aujourd'hui d'un engagement, d'accord. Peut-être que vous allez poser une date, vous allez vous fixer une date. Si jamais c'est pas un fiançailles ou un mariage, ça peut être aussi l'idée de vivre ensemble. D'accord ? Allez, on va passer aussi à un autre tirage. Pour le moment, on a des cartes extrêmement positives. Alors, attendez, je vais prendre peut-être ce support-là. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme d'autres messages pour nos chers amis les cancers? Cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie et comment les choses vont pouvoir évoluer. N'oubliez pas que vous avez les taroscopes mensuels. Voilà, c'est une vidéo par signe, évidemment, dans laquelle aussi on cherche des prédictions d'ordre général et aussi sentimental. Donc, n'hésitez pas à aller voir, évidemment, cette série, elle est importante et elle peut vous aider à compléter certains messages. Allez, les cancers. Alors là, j'ai un coup de foudre. Oh, waouh! Là, j'ai vraiment un coup de foudre très fort. Alors, j'ai pas l'impression que ça, c'est quelque chose qui s'est passé, mais je pense que c'est plutôt dans l'avenir. Oui, bon, attendez. Ça peut aussi parler, évidemment, d'un retour très intense entre vous et quelqu'un, parce que j'ai l'énergie aussi de la pause au bout d'un moment, donc il est possible qu'actuellement vous êtes en séparation, vous êtes en temps de break, vous êtes dans un temps de silence, peut-être oui, cette personne, voilà, elle a pris ses distances, peut-être elle communique pas assez avec vous en ce moment, il est question aussi d'une phase de remise en question, ça peut être aussi un peu mutuel, d'accord, mais on voit bien la possibilité d'un retour très intense. On a vraiment ici des cartes qui parlent bien de l'intimité, de la sexualité, d'une forme de fusion, moi j'ai envie de dire. Peut-être aussi c'est la chose qui vous a attiré le plus vers cette personne, parce que je pense que côté intimité, côté sexualité, vous avez vraiment un lien extraordinaire, d'accord? Vous êtes vraiment très compatible par rapport à cet aspect-là, d'accord? Voilà, donc je vois bien ici que vous allez vraiment pouvoir, à la limite, je vois quelqu'un qui ressort de son silence et prend peut-être le premier pas pour pouvoir lancer une réconciliation, lancer une conversation. Peut-être aussi vous allez être invité justement pour avoir un face-à-face, un visuel. Voilà, et je vois bien aussi que les choses risquent de se passer plus rapidement que prévu. Attendez-vous aussi à une surprise. Maintenant, pour les amis qui sont célibataires, évidemment, là, comme je viens de vous le dire, on a l'énergie d'un coup de foudre. Il est possible qu'on ait vraiment face à une rencontre qui est inattendue, où les circonstances de la rencontre peuvent vraiment vous surprendre. D'accord? Voilà, parce que là, j'ai vraiment quelque chose d'accéléré. On dirait qu'il y a des événements qui vont se passer d'une manière rapide, d'une manière accélérée, d'une manière aussi intense. Je vous montre les cartes. Et ça peut être aussi l'idée que vraiment, ça peut évoluer rapidement entre vous deux, des fois en termes de jours, en termes de semaines. D'accord? Mais je vois bien cette évolution rapide, elle peut vous pousser au bout d'un moment à avoir peur et à vouloir prendre du recul. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez décider de ralentir un petit peu le rythme parce que voilà, c'est fort. Regardez bien, on a une carte qui parle bien justement de la passion. L'idée aussi de tomber sous le charme de quelqu'un. Et je pense que ça, c'est plutôt mutuel. D'accord? Je pense vraiment que c'est une énergie mutuelle. Donc préparez-vous pour un printemps chaud, mes chers amis, les cancers. Préparez-vous aussi pour une rencontre
spéciale, hein, moi j'ai envie de dire, ou une réunion spéciale entre vous et quelqu'un en particulier. Donc vraiment, je pense que là, ça va, voilà, ça va être très chaud, d'accord? Allez, je vais prendre aussi un autre jeu. Allez, on va peut-être demander d'autres cartes avec celui-là. Qu'est-ce qu'on a comme message encore pour nos amis les cancers? Le retour. Effectivement, on est bien sur des énergies du retour. On questionne quand même certaines choses. Pour certains amis cancer, oui, on questionne encore certaines choses. On a envie de trouver des solutions à certaines problématiques. Alors aussi, ça peut être un ultimatum par rapport à ce retour-là. Ouais, voilà. Attendez, j'ai tiré mes cartes et puis après, on va... Ouais. On est en attente, on attend la réaction de quelqu'un. Je pense que là, vraiment, on est face à un ultimatum. L'amoureux. Ah, ça, c'est bien. Bon, écoutez, une chose est sûre, dans ce tirage, on a bien de l'amour. On a bien de l'amour. Alors, peut-être que pour le moment, c'est pas clair parce qu'on a quelqu'un qui n'a pas su se déclarer, se révéler. Voilà, peut-être aussi vous rassurer par rapport à ses sentiments. Mais je pense bien qu'il y a la possibilité finalement de mettre bien les points sur les i. Je pense que cette séparation va pas trop... voilà, ça va pas vraiment rester pour très longtemps. On a le retour qui va prendre forme justement sur cette saison-là. Même si on n'est pas sûr de comment ce retour-là va évoluer, même si on n'est pas sûr de l'avenir, d'accord, parce que voilà, il y a des choses peut-être qui contradisent bien votre réalité, parce que je pense ici, ce que vous ne voulez pas avoir, c'est vraiment de tomber dans des illusions. Voilà, d'accord. Mais ce que je ressens bien ici dans ce tirage, c'est que déjà, regardez bien. Il va y avoir une déclaration, à la limite il va y avoir une clarté par rapport à les sentiments, que ce soit de votre part mais aussi de la part de la personne devant vous. Je pense que vous allez pouvoir vraiment finalement avoir voilà, la clarté que vous avez souhaité d'avoir autour de ça à la limite. Et maintenant en ce qui concerne la concrétisation, on voit bien ici qu'il est question d'une contrainte de temps. Donc on parle bien d'attente. On parle bien de patience. Donc oui, on va pouvoir clarifier quand même nos intentions l'un envers l'autre, nos sentiments l'un envers l'autre. On va bien aussi, voilà, cette fois-ci, je pense que jouer carte sur table, plus de manipulation, plus de mensonges, plus de cachotterie ou jeu de pouvoir. Mais en ce qui concerne un peu la concrétisation, comme par exemple, aller une vie commune, mariage, etc. Là, pour le moment, on vous dit bien de patienter, d'attendre un petit peu. La clé qui est là me confirme bien que c'est possible. Me confirme bien aussi que vous allez avoir la possibilité d'évoluer ensemble. Par contre, il ne faut pas précipiter les choses. Parce que je vois bien ici une personne qui a envie de poser un ultimatum ou qui a déjà posé un ultimatum. Donc oui, vous allez avoir une partie d'une réponse ou une réponse qui va quand même vous donner de l'espoir pour pouvoir continuer. Mais peut-être vous n'allez pas avoir tout le paquet. Vous n'allez pas avoir toutes les réponses à vos questions ou à la limite, vous n'allez pas être rassuré par rapport à tout, surtout par rapport à l'évolution ensemble. Vous allez peut-être, oui, vous faire des promesses, parce que je pense que c'est ça en fait. Il est question de promesses, il est question peut-être d'engagement verbal, mais la concrétisation en soi, là, on vous dit bien d'attendre. Donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer, attention. Ça veut dire que tout simplement les énergies actuellement ne sont pas assez matures pour que ça se réalise. Mais éventuellement ça va venir. Je pense que ce retour-là est là pour une raison. D'accord? Donc ne laissez pas un peu vos peurs ou tout simplement les opinions des personnes autour de vous vous influencer. D'accord? Parce que là vous avez quand même quelque chose de beau avec cette personne. Écoutez-vous bien, écoutez votre cœur, d'accord? Discutez bien aussi clairement et carte sur table avec cette personne qui est devant vous, mais ne laissez pas votre entourage vous influencer. Parce que je vois bien ici, pour certains amis cancer, un risque d'une mauvaise influence. Voilà, genre, ah oui, il ne faut pas faire ça, peut-être, bon, il vous ment, elle vous ment, voilà. Il ne faut pas vraiment vous influencer de cette manière, d'accord? Vous laissez, vous influencer de cette manière. Allez, je vous laisse sur ça, mes chers amis les cancers. Je pense qu'on a vraiment ici beaucoup de messages. Dites-moi dans quel message ici vous vous retrouvez au niveau du commentaire. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.